Bon, Armel, on s'est rencontrés par Skype au départ il y a à peu près un an, hein, je me rappelle, c'était en août dernier. On a eu de nombreuses conversations régulières sur Skype, et puis tu es venu à l'atelier qui était en juin au château de Lisières, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Et voilà, et donc j'ai vu Armel qui a changé par toutes les couleurs, qui a muté, qui s'est révolté, qui s'est assagi, qui s'adoucit, et au final, à Lisière, il y a une forme de dépôt de tellement de choses que ça a été assez magique. Et je voulais que, si tu le veux bien, qu'on discute de ça aujourd'hui. En fait, quel est ce parcours et de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Eh ben, moi, j'ai envie de dire qu'on parle de la vie, tout simplement, en fait. Ok. Mais la vie vue d'un autre point de vue. Mhm. Voilà. Moi, c'est ça, la non-dualité. Après avoir lu plein de choses, regardé plein de vidéos, j'ai passé des mois à faire ça, à faire que ça, parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait. Oui. Et tout le reste me semblait inintéressant, en fait. J'avais plus envie de rien, en fait, à un moment donné. Et finalement, ben, ça parle de la vie, ouais. La vie en direct, la vie sans filtre. Il n'y a plus de oui, mais, gna 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 gna, oui, mais peut-être que ta ta ta. En fait, ça se présente là, la situation se présente. C'est déjà trop tard. Si tu la refuses, c'est déjà trop tard, elle est là. Bon, déjà d'avoir vu ça, ça paraît totalement banal, mais en fait, c'est énorme comme changement de point de vue. Ce changement de point de vue, il est arrivé petit à petit. Ça fait quelques années que tu es en train de te poser des questions existentielles. Et il y a eu à un moment donné des outils qui ont été mis en place, une recherche, une exploration de certains aspects de ta vie. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu? Oui, ça fait depuis que je suis née, je pense, en fait. Comme beaucoup, on se pose des questions parce qu'il y a toujours quelque chose, un fond de quelque chose qui est pas très bien, qui est pas très à l'aise, qui est Hmm. peut-être souffrant, qui est triste, il sait pas pourquoi. Alors on fait des choses. Ouais, au départ, moi j'étais dans une famille catholique, donc c'était la messe, l'église, mais j'y trouvais pas mon compte et puis on répondait pas à mes questions. C'était tu vas à la messe et tu te tais en fait, en gros. Ouais. Bon, donc j'ai continué. Il y a eu des moments où je cherchais rien du tout, mais il y avait toujours ce mal-être qui était là. Et puis après, il y a des portes qui s'ouvrent, des stages, du développement personnel. J'ai fait un tas de choses. Je vais pas tout raconter parce qu'il faudrait beaucoup de temps. Et D'accord. puis euh, et c'est toujours là. Donc bon, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a le confinement qui arrive en 2020. D'accord. Et là, j'ai du temps et je regarde sur YouTube et la vie est tellement bien faite que je tombe sur une vidéo de Didier Weiss et Alain Eskenazi qui s'appelle Looking for Atman. Oui, bien sûr, je, Et je les connais. Très bien. je les connais. J'écoute ça et je me dis, mais de quoi il parle en fait? Mais il y a quelque chose en moi qui dit, tu sais, des intuitions, mais écoute, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant là. Euh, voilà. Alors j'ai écouté, et puis réécouté, réécouté, et puis c'est là que j'ai regardé ton site, je t'ai contacté. Enfin, ça me parlait sans me parler, mais il y avait quelque chose qui me parlait fort là, à l'intérieur, quoi. Bien sûr. Donc de fil en aiguille, voilà, on a discuté, j'ai vu d'autres intervenants aussi, notamment Marion, parce que j'ai pas mal discuté avec elle aussi. Marion Ok. et Gérard, Mhm. c'est bien d'en parler parce qu'ils ont une autre approche, mais qui parle exactement de la même chose différemment. D'accord. Et voilà, et puis petit à petit, il y a eu comme ouais, des compréhensions un peu ouah, fulgurantes, mais voilà, puis ça revenait dans le quotidien comme avant, on va dire, et Mhm. à force, labourer le terrain et puis le stage de l'ISER, enfin l'atelier, Mhm. là ça a été très intense. Et puis en même temps, il y avait quelque chose qui se disait, mais tout ce que dit Didier, c'est ok, en fait, j'ai rien à dire, je le sens, mais ça change rien finalement. Mhm. Et c'est à la fin du stage que, ouais, comme tu dis, des choses se sont déposées vraiment et à écouter les uns les autres, parce qu'il y a eu des effondrements divers et variés, des prises de conscience, et c'est tellement touchant. Donc ça m'a touché directement. Et après l'atelier, j'ai passé 3 nuits blanches en fait. C'était euh, les infos, comme si les infos arrivaient là, il fallait que j'écrive parce que c'est mon truc, l'écriture. Mhm. Donc j'ai écrit toutes mes découvertes.
Et puis voilà, ça se pose après, c'est plus tranquille. Au début, c'est très intense, c'est waouh, 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 ouh là là. Et en fait, c'est la vie. C'est pour ça que je disais au début, c'est la vie qui se déroule avec un autre point de vue. Donc, par exemple, le point de vue qu'on a sur les personnes. J'avais des idées sur certaines personnes, je me faisais une image de cette personne. Et puis un jour, je discute avec cette personne en question et on a une conversation non duel, entre guillemets. Mhm. Mais jamais je me serais attendue à ça. Et c'est parce que le regard est neuf, Oui, il est plus conditionné par oui, mais quand même, je l'ai vu faire, gna 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 gna. On se raconte une histoire. bien sûr. Donc c'est une pensée en trop tout le temps. Oui, 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 Si tu enlèves la pensée de ça, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste la vie quoi. bien sûr. Donc cette découverte de cette vie, elle est quand même passée par une forme on pourrait dire, de simplification de plein de choses, de plein d'idées, de ce que tu croyais être, de plein Oui, d'identités, de ça. plein de définitions. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce Neti Neti? En fait, il se fait, ça se fait quoi. Il y a rien. Voilà. Donc ça, quand on dit il y a personne, Oui, qu'on entend tout le temps il y a personne, ça questionne. Moi, ça m'énervait aussi d'entendre ça. À bien force. sûr. Il y a personne. Bah si, je suis là. Moi, je m'appelle Armelle. Je vis telle vie. Je suis à tel endroit. Ça veut dire quoi? Il y a personne. Alors j'ai vu que c'est simplement la vie qui œuvre. C'est pas la petite personne avec un gremlin au-dessus de la tête là qui contrôle. C'est juste que ça se fait quoi. Oui, Donc à un moment donné, il y a des potentiels un peu partout là. Et puis ça s'actualise tout de suite là. oui, Et le truc là qui s'actualise, c'est qu'on a une conversation ensemble. Voilà. Donc j'ai vu ça, oui, par exemple. Donc je ne suis pas aux commandes de la vie, de ce qui se passe. bien sûr. D'ailleurs, on a remarqué ça avec mon compagnon, parce qu'on est deux quand même dans le même bateau, et c'est quand même une chance. Euh, Quand je pense un truc que j'ai envie de dire, mais quand je le dis, c'est pas du tout la même chose qui sort. Hmm, d'accord. Donc la personne se transforme en personnage, c'est la façon dont j'en parle réellement, parce que Armelle est toujours visible, elle est là, je la reconnais, ça fait un an qu'on se parle, et donc ce personnage ne disparaît pas. Par contre, il y a tout un élément rêvé, en fait, qui s'est arrêté quelque part. Donc cette idée de quelqu'un Oui, localisé voilà. au contrôle, qui serait en fait quelque part une entité indépendante et qui serait donc vulnérable, qui serait engagé dans le temps, qui serait né, qui pourrait mourir. Donc en fait, donc c'est la découverte, c'est que cette vie n'est pas limitée Oui, à Armel finalement, quoi, en fait. oui. Et en même temps, j'ai lu des choses de Jeff Foster il n'y a pas longtemps là, qui m'ont parlé très fort, c'est-à-dire qu'il dit, mais vous êtes profondément humain avec vos imperfections. Bien sûr, Et ça, c'est important parce bien que sûr, je me faisais une idée aussi de l'éveil. Mon Dieu, mais tout va être tellement merveilleux. Oui, et en même temps, ça reste comme c'est, quoi. La vie, elle est là. bien sûr, Elle te joue des tours, enfin, entre guillemets, hein. Des situations arrivent, mais elles sont juste pas vues avec la charge émotionnelle bien sûr. qui était là avant. Hmm. C'est-à-dire, pendant des années, je me suis levée le matin avec un espèce. On l'aurait dessiné, ça aurait fait un énorme gros sac, tu sais, comme dans les bandes dessinées, avec plein de. Comme chez Tintin, avec les boulets, les machins. Et voilà, ça m'a quitté ça, du jour au lendemain. Ouais. Je sais plus de quoi on parlait. Bah donc de ce neti-neti, de cette déconstruction, de cette désidentification finalement qui était petit à petit à l'œuvre et qui a complètement atteint le point où il c'est plus possible d'imaginer une entité localisée et que il y a la réalisation que cette vie se vit directement. Bien sûr, c'est un monde Armel, c'est un monde humain, hein, complètement d'accord avec toutes Ouais. ces imperfections, son chaos qui fait la profondeur de cette vie finalement, hein. Mais Ouais. fondamentalement, ce n'est plus dans une définition particulière que l'on existe. Donc comment tu pourrais, si on pose la question que reste-t-il au-delà de cette désidentification, comment tu pourrais en parler? Bah, il y a plein de mots qui sont posés là-dessus. On parle de conscience, on parle de présence, on parle de. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est la vie. Alors, c'est une façon de le dire aussi. Bien sûr. Mm.
il reste la vie toute nue, quoi, la vie qui se vit. Et, et en même temps, comment dire, les situations se vivent intensément. C'est-à-dire, c'est pas un truc, ouais, mais je m'en fous de tout, en fait, puisque ça vient comme ça tout seul. Non, attention, c'est pas ça. On a des conversations, j'ai eu des échanges avec des proches, ça peut être musclé, ça Bien peut sûr, être bien sûr, difficile. bien sûr. Mais sauf qu'il n'y a pas le truc, ah, mon Dieu, qui va tourner en boucle pendant des jours et des jours, Mm. mais je suis une mauvaise mère et j'aurais pas dû faire ça, et tata, et tati. Bien C'est sûr, fini ça. bien sûr, bien sûr, Mais dans l'instant, ça se vit bien sûr, avec l'émotion qui est là, quoi. bien sûr. Enfin, je le dis parce que moi, je me faisais une idée de ouais, mais alors voilà, c'est bon, ça va être le calme plat, tout va être tranquille. Eh ben non, pour ceux qui s'attendent à ça, bah non, c'est pas Exactement. Donc, ouais, c'est ça la vraie liberté, c'est que tout est possible finalement. C'est pas un profil particulier, une posture d'éveillé qui serait avec une forme particulière, toujours les mêmes d'ailleurs, et une forme de sainteté. Donc c'est pas ça du tout, bien sûr, quoi, en fait. non, non, non. Par contre, il y a quand même, bien que le script de vie soit chaotique, soit intense, etc., il y a quand même, moi j'appelle ça une forme de paix qui est là qui ne peut jamais s'arrêter, qui est toujours là comme un drone finalement par rapport à tout ce qui apparaît, quoi, non? C'est ça. Et d'ailleurs, le matin, des fois, je me pensais pour vérifier que c'était toujours là. Mais la paix, elle vient du fait que c'est impersonnel en fait. Ouais, C'est ça, ça devient impersonnel. bien sûr, Ça m'appartient pas. bien sûr. Il se passe ce qui se passe, mais pouf, puis Mm. voilà, ça se passe. Ouais. Et je le regarde, oui, je le regarde d'un point de vue qui est libéré de tout conditionnement, de tout gna gna gna. Enfin, c'est le narratif en fait, ouais, le discours, le commentaire qui buzz et qui est toujours là des fois, hein. Mais Mm. il est vu pour ce qu'il est, donc il peut disparaître très vite, quoi. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont, en tout cas de mon expérience, il y a des habitudes qui sont essentiellement au niveau des certaines pensées, ou certains fonctionnements qui restent un petit peu comme une forme de rémanence de toute une vie d'habitude finalement, hein. Ramana Maharshi parlait de la fameuse métaphore du ventilateur qui disait quand on coupe l'interrupteur, donc c'est ce qui s'est passé dans ton cas, le ventilateur continue à tourner pendant quelques temps, c'est la force de l'inertie, de l'habitude. Mais c'est vrai qu'avec le temps, comme c'est plus alimenté, il y a un certain nombre de choses vont aussi disparaître, qui sont pas utiles tout simplement, quoi, en fait, hein. Donc, mais ça n'enlève pas la profondeur et les émotions et les pensées quand elles sont appropriées, quand elles amènent quelque chose au sein du script, bien sûr, ça fait partie de cette vie. Yeah. Oui, et puis j'imagine avec les années, je sais pas parce que je ne suis pas là, mais que ça s'installe aussi de plus en plus et que des pensées discursives, j'en ai encore, hein. Il y a Hmm. encore des petits tournages de boucles, mais ça prend beaucoup moins de temps. Puis c'est vu pour ce que c'est vu. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, écoute, on est euh, quelque part dans une forme de description, on pourrait dire, euh, qui donne l'indication d'un peu du parfum de tout ça, mais toujours la question des auditeurs, c'est oui, mais Armel, c'est bien beau ce que tu vis, mais qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a à faire réellement? Qu'est-ce que tu répondras à cette question? alors justement, rien du tout. C'est la résistance qui crée la souffrance. Donc arrête de résister à ce qu'il y a déjà. Hmm, Regarde la vie comme elle est, elle arrive, une situation se présente qui paraît désagréable, mais elle est là déjà. Donc hmm, résiste. Enfin, mon conseil, c'est de ne pas résister à ça, c'est de le vivre. bien sûr. Et de toute façon, il n'y a qu'en vivant les choses, parce que c'est pareil, on se fait toujours un tas d'idées, mais c'est que l'expérience directe qui est réelle. Il n'y a Hmm, rien d'autre. bien, Il n'y a rien d'autre que l'instant. Ça, bien, j'ai découvert ça, mais c'est énorme. Ce qu'on vit là, c'est la réalité. Tout oui, le reste, c'est des constructions mentales. Mais bien sûr, vérifiez ça par bien, vous-même, hein. bien sûr. C'est étonnant quoi, de voir ça. Hmm, Tout le reste, à part l'instant qui est là, oui, qui est la vie, qui est plein, tout le reste, ça n'a pas de densité, quoi. bien sûr. Donc, arrêtez de résister et puis confiance. Parce qu'on se prend pour quelqu'un d'important, bon, parfait, mais on est qui pour savoir mieux que la vie ce qui est bon pour nous, par exemple, ou
Qu'est-ce qu'on en sait de la situation qui arrive? Qu'est-ce qu'on en sait? On dit c'est catastrophique, c'est ceci, c'est cela, mais qu'est-ce qu'on en sait derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Cette conscience qui est à l'œuvre, cette vie qui est à l'œuvre. Est-ce qu'on est, nous, petits êtres humains, on est capable de dire mais oui, mais moi je sais, Ben voilà. Donc c'est une vie finalement qui est, j'en parle souvent comme une forme d'être quelque part confortable ou à l'aise avec une forme d'inconnaissance, une forme d'impossibilité de faire du sens, parce que le sens ce sera encore un point de vue très très restreint, très particulier, très personnel, et qui on a besoin généralement toute une vie, parce que sinon c'est affolant, c'est effrayant, mais en réalité, ce sens-là, il enferme dans un profil figé, tout petit, etc. Et dans cette non-connaissance, dans ce lâcher-prise, il y a une grande intelligence qui est à l'œuvre, et c'est pas une intelligence qui est la nôtre, et c'est pas une intelligence qui fait du sens au niveau humain. Simplement, elle fait un sens qui est beaucoup plus large, bien sûr. Et puis ça peut créer des angoisses de toutes ces questions qu'on se pose parce qu'on n'a pas de réponse. Bien sûr, Parce que c'est pas de l'ordre de l'humain, c'est autre chose. bien sûr. J'ai pas de mots pour dire, mais c'est autre chose. Donc, un peu d'humilité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, c'est ça. Et même cette proposition qu'on appelle la non-dualité, même l'éveil et tout ça, ça reste encore des concepts qui sont intermédiaires, qui permettent de déblayer le terrain, et eux-mêmes sont abandonnés parce qu'en fait, on sait pas réellement ce qui se passe. C'est juste que c'est vu autrement, c'est Bien tout. sûr. C'est plus simple, c'est plus, ouais, c'est plus simple. Et puis y a plus de résistance à ce qui est, quoi. Hmm. Ça se vit. C'est peut-être trop simple, hein. On va dire bah ouais, bah c'est trop facile, hein. Moi j'ai lu Nisgarada Tamarat, j'ai lu machin bidule et j'ai toujours pas trouvé. Moi aussi j'ai lu tout ça, mais après tu laisses tomber et tu le relis. Si je le relis, mais avec un tout autre Et c'est ça. sens, C'est ça le côté beaucoup plus incroyable. vivant, Bien sûr. beaucoup plus vivant. Du coup, ça fait du sens. Ce qui paraissait compliqué, inatteignable, devient familier, finalement, devient quelque chose qui dit, bah ouais, en fait, bien sûr qu'il y a des mots qui semblent un peu compliqués, mais il raconte quelque chose qui est tellement intime, qui est tellement simple, qui est tellement familier. Ouais, Il y a ouais. cette découverte à faire, bien sûr. Ouais. Et, et de dire autre chose, c'est de se lâcher la grappe. Parce que si vous êtes en train de rechercher activement, de lire, mais c'est OK, c'est le chemin. Ouais. De toute façon, c'est ce que vous vivez. Donc, Mm. parce que j'entends aussi de dire, ouais, mais voilà, j'ai lu plein de trucs, j'ai passé des années, puis je ne trouve pas. Il n'y a rien à trouver, c'est pour ça. Bah oui. En fait, voilà, c'est un piège, mais c'est pas évident à expliquer parce que on dit c'est déjà là. Oui, c'est vrai, mais ça peut énerver d'entendre ça parce que c'est déjà là, sauf que bah, c'est où? Mais ouais, c'est une pensée en moins. Je sais pas C'est comment ça. dire. C'est plus de simplicité. C'est voilà, et laisser faire la vie comme Mm. elle se vit, Mm. tout simplement. Waouh, magnifique. Bah écoute, Ahmed, je crois on a fait un peu le tour de ce parfum particulier, quoi. En fait, j'ai pas envie de rajouter quelque chose parce que c'est direct. On n'a pas illustré avec des mots incroyables. C'était des mots très simples et je crois que c'est vrai, c'est important de Mm. le montrer parce que on a toujours cette impression d'une forme d'expérience en haut de la montagne et en fait on parle juste de la vie de tous les jours ordinaire finalement, quoi, en fait, hein. Mm. Mais Mm. Ça, bien sûr débarrassé d'un tel poids, d'une telle couche, d'une telle souffrance finalement, quoi, en fait, hein. Donc c'est l'absence de la tout est souffrance, neuf. quoi. Tout est... Tout est neuf tout le temps. Ouais, Il faut réaliser qu'on ne vivra jamais le même instant. bien sûr, bien sûr. Enfin, chaque instant est nouveau, Mm. quoi. On n'a jamais vécu le même instant deux fois. Donc, rester avec ça 2 minutes et waouh, quoi. Rien que ça. Donc, pour finir, merci pour ton accompagnement parce que, et puis de cet atelier qui est tellement intense et dense parce que c'est l'épuisement aussi qui crée peut-être le lâcher, l'effondrement. Moi, j'en peux plus. Donc, c'est à force d'être bombardé d'informations que ça peut lâcher Bien aussi. sûr, bien C'est sûr. ça que j'ai vu aussi.
Et en plus, Moi, en puis plus les vous personnes. étiez enfermé dans le château, on avait fermé les portes du parc, donc il n'y avait pas moyen de Ouais, c'est s'échapper, ça. quoi. Faut dire que c'était une expérience très dure à vivre. Oui, à la fois il y a beaucoup d'humour et beaucoup de, c'est intense, mais c'est drôle, quoi, en fait. Dans Oui, ce rire montre oui, cette espèce de prétention qui se met à jour et on rit de nous-mêmes finalement au final, quoi, en fait. oui, c'est ça. Comme tu disais, le dégonflement de l'importance C'est personnelle, c'est ça. vraiment ça. C'est de se voir dans son personnage de chercheur spirituel. Et il est parfait, ce personnage, Mhm, attention, hein. mhm, Il est parfait comme il est. mhm. Mais il est drôle, oui. Bon, ben voilà. Écoute, si des auditeurs veulent te contacter, ça c'est OK pour toi? Tu as de la disponibilité pour Oui, ça? oui. Oui? Pas de souci, c'est avec joie. D'accord, je mettrai ton lien en dessous de la vidéo et puis on aura l'occasion de se reparler de toute façon, de se rencontrer. Je viendrai en France le mois prochain. Bah, j'en profite pour faire une toute petite annonce. Je serai donc à Lyon avec Alain pendant un week-end et ensuite le 1er octobre à Montpellier. On va faire une journée à Montpellier. Et puis un D'accord. atelier prévu en février à Auroville en Inde. Donc voilà, c'est les toutes dernières nouvelles du planning. Donc tout ça c'est disponible, c'est accessible depuis le website, depuis notre site internet. Et puis Armel a aussi un magnifique centre qui se trouve donc dans cette forêt de Brocéliande, qui je suis sûr va accueillir plein de monde et puis peut-être aller de plus en plus dans cette direction de la non-dualité, j'imagine. Quoi. En fait, Oui, tu vas commencer à organiser bien. des ateliers de ton côté? Qui sait? Qui sait? C'est bien possible. D'ailleurs, Didier est attendu en 2023, je ne sais Oui, pas oui, quand. on va organiser ça. C'est noté. Mais oui, les partages, c'est très très riche. Hmm. J'ai déjà commencé, des personnes qui m'ont contacté de l'atelier Ouais. et c'est extrêmement riche et c'est magnifique. Donc oui, oui, avec joie D'accord. Bon, de bah écoutez, partager tout ça. voilà. Bah, oui, quand ça vient naturellement, quand c'est un jaillissement, c'est magnifique. Et puis dans certains cas, Ouais, il y a plus le côté de vouloir faire une diète de toutes ces communications et de se retirer. Donc il y a toutes les formes qui apparaissent finalement, quoi, en fait. Hein. C'est ça qui ouais, est. C'est pas un profil unique, c'est autant de profils que d'angles de vue, que de personnages finalement, quoi. Ouais, ouais. C'est la vie. c'est la vie. Ok, Armel, je t'embrasse. Et puis on reste connecté. Tous. On se À reparle très bientôt. bientôt. À Ciao, ciao. bientôt.